au chapitre 37. Genèse chapitre 37. J'aimerais lire les 4 premiers versets et ensuite aller au verset 18. Il est dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Jacob avait 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Mon message aujourd'hui pourrait être intitulé « La tunique de plusieurs couleurs ». Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Allons avec jusqu'au verset 18. Joseph était aimé de son père. Et parce que son père l'aimait plus que ses frères, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, un vêtement de plusieurs couleurs. Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu et prophétisait. Et ses songes ont créé de la jalousie et de la haine par rapport à ses grands frères. Et il est dit, à partir du verset 18, alors que Joseph va leur rendre visite pendant qu'il garde les troupeaux, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient dessein de le libérer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Vous savez, tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Joseph va être saisi par ses frères, ses propres grands frères. Il va être vendu comme esclave en Égypte. En Égypte, il va être racheté par un officier de Pharaon, Potiphar. Il va s'épanouir dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar va le convoiter. Il va le dénigrer, il va mentir sur Joseph. Joseph va se retrouver en prison. De la prison, il va se retrouver plus tard dans le palais de Pharaon, où il va régner près de Pharaon sur toute l'Égypte. Mais j'aimerais parler du vêtement de Joseph. Vous savez, aujourd'hui, on ne mesure pas l'importance du vêtement. Cette semaine, c'était drôle parce que ma femme regardait dans mon garde-robe et puis elle me disait, elle dit, je ne comprends pas, tu t'achètes que des chemises bleues. La plupart de tes vêtements sont bleus, tu n'achètes que des chemises bleues. Je lui ai dit, il doit avoir une explication spirituelle. Là, c'est l'anecdote. Mais dans la Bible, le vêtement avait une importance très cruciale. Le vêtement disait qui je suis, qu'est-ce que je représente. Quand vous lisez dans la Bible, dans Genèse, les veuves portaient un vêtement spécial qui montrait qu'elles étaient veuves. Et lorsqu'on voyait ce vêtement, on savait qu'elle était veuve. C'était important parce que dans la loi de Moïse, on devait prendre soin des veuves. Et lorsque tu voyais une femme avec ce vêtement de veuve, tu savais que c'était une veuve. Si vous voulez vérifier, vous pouvez vérifier dans Genèse 38 à partir du verset 13. Le vêtement parlait du statut social, de savoir qui tu étais. N'oubliez pas, Dieu lui-même donne, dans Genèse 38, il est dit qu'on informa Tamar et lui dit que son beau-père arrivait et elle ôta ses vêtements
de veuvage. Dans Nombre, on parle de la tunique comme le commandement. Vous savez que les sacrificateurs portaient l'éphod et sur le bord de l'éphod étaient marqués des franges qui montraient les commandements. Il y avait un vêtement spécial que le sacrificateur portait. Lorsque Jonathan fait alliance avec David, il enlève son vêtement et donne à David. C'est prophétique parce que Jonathan plutôt, qui est prince, donne son vêtement de prince à David en faisant alliance à David. Pourquoi? Il dit prophétiquement que toi, tu vas régner plus tard. Dans la guerre, le vêtement royal était important parce que le vêtement royal permettait de savoir qui était le roi. Et n'importe qui ne pouvait pas porter le vêtement royal. Le vêtement royal, le vêtement que tu portais, ça montrait qui tu étais, ça montrait le cheminement que tu as fait. Lorsque Saül veut donner son vêtement de guerre à David, David le porte pour aller combattre Goliath, mais David ne peut pas porter ce vêtement parce qu'il est trop lourd pour lui. Il est encombrant. Pourquoi? Parce que ton vêtement, c'est ce que tu es. C'est tellement important. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que les prophètes étaient souvent vêtus de peau. Chameau. Vous vous souvenez de Élie le Tishbite? Il était habillé en peau. Lorsqu'on le voyait, on le reconnaissait. Si vous allez dans le Nouveau Testament, il y a un certain Jean-Baptiste qui s'habillait pareil, en peau de chameau, en peau d'animal. Quand on le voyait, on reconnaissait. Et c'est pour cela que les gens disaient que l'esprit d'Élie était sûrement sur lui. Parce que le vêtement disait qui tu étais. C'est pareil dans Zacharie également. Le vêtement, aujourd'hui, dans notre société, on ne fait plus la différence. Tu peux être le BS et porter un habit de 10 000 $. Pourquoi? Parce que tu as vidé ton compte en banque, ta carte de crédit pour l'acheter. On ne fait plus la différence. Mais comprenez qu'à l'époque, le vêtement était crucial. Le vêtement signifiait quelque chose. Et Israël avait donné à son fils. Comprenez bien, Joseph n'est pas l'héritier. À l'époque, Joseph est le dernier. Et Israël lui donne un vêtement de plusieurs couleurs. Et la bénédiction de Joseph suscite la haine de ses frères. Vous savez, je le dis souvent, ta bénédiction va te faire des ennemis. Ta bénédiction va te faire des ennemis. Quand tu es béni, tu as des ennemis. Pourquoi? Parce que tes ennemis sont là pour témoigner de la valeur de ce que tu as. Si ce que tu as ne vaut rien, ils ne vont pas te jalouser. Quand les gens te jalousent, c'est parce qu'ils ont vu que ce que Dieu t'a donné a de la valeur. C'est pour cela qu'ils te détestent, c'est pour cela qu'ils te jalousent. Donc, quand tu vois des gens qui te détestent, qui te haïssent, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a donné quelque chose qui a de la valeur. Ne te plains pas en disant, Seigneur, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Souvent, je vois des chrétiens qui pleurent, qui disent, Seigneur, il ne m'aime pas, les chrétiens ne m'aiment pas, telle personne ne m'aime pas. Nulle part, c'est écrit que les gens vont t'aimer. Dieu dit, toi, aime ton prochain. Toi, aime ton prochain. Même il va plus loin. Jésus dit, aime tes ennemis. Bénis-les. Bénis-les parce qu'ils sont là pour te rappeler que Dieu t'a béni. Ils sont là pour te rappeler que Dieu t'a béni. Et c'est tellement, vous savez, j'aime l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que les ennemis de Joseph sont dans sa propre maison. Il y a une chose d'avoir des ennemis de loin. Mais c'est plus grave quand tes ennemis sont tes propres frères. Quand tes ennemis sont dans ta propre maison, tu fais comment? Tu dors comment? Parce que celui qui a la chambre à côté, il peut se réveiller la nuit, il peut venir te tuer. Tu dors comment? Et Joseph, non seulement il n'est pas fort parce qu'il est le dernier, son père est vieux, est sur le point de mourir, et ses grands frères qui sont supposés le protéger veulent sa mort. Et ils complotent pour le faire mourir. Quel genre de famille c'est ça?
C'est une famille de chrétiens. Ce sont les enfants d'Israël. Et ils complotent de faire mourir leur frère. Vous savez, ce que j'aime, c'est que souvent, quand tu es entouré d'ennemis, là je commence à prêcher. Quand tu es entouré d'ennemis et que tes ennemis veulent ta mort, Dieu va aller prendre quelqu'un parmi tes ennemis pour te sauver. Dieu a vu que les frères de Joseph, tous, complotaient pour le faire mourir. Dieu s'est dit, je vais manifester ma gloire au sein même de ses ennemis. Il allait prendre Ruben pour lui dire, pour changer son cœur. Parce que Dieu change les cœurs, même des rois. Il allait prendre Ruben, il a changé son cœur pour dire, tu ne permettras pas à tes frères de faire mourir Joseph. Et Ruben dit à ses frères, non, ne le tuez pas. Mettez-le de côté. Et la Bible dit qu'il travaillait dans son cœur même de délivrer Joseph de la main de ses frères. Pourtant, ils avaient tous comploté de le faire mourir. Et quand Ruben est absent, les autres frères de Joseph disent, on va le tuer. Dieu suscite Judas du milieu d'eux pour dire, non, ne le tuons pas, vendez-le juste en esclavage. Vendez-le juste à des marchands qui passent. Et ils le vendent comme esclave. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'il meure. Quels qu'en soient les ennemis autour de toi, mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu meurs. Quels qu'en soient les ennemis, quel qu'en soit leur complot, quel qu'en soit le piège qu'ils mettent, Dieu ne veut pas que tu meurs. Vous savez, mon épouse n'est pas aujourd'hui. Elle sera là sûrement le dimanche prochain. J'ai passé la semaine à l'hôpital. Et lorsqu'elle viendra, elle vous racontera les belles choses que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourons. Dieu ne veut pas que tu meurs. Quels qu'en soient les projets de tes ennemis, quelle qu'en soit leur force, quel qu'en soit leur nombre, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu meurs. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Vous savez, même Jésus, lorsque les Juifs complotent pour faire mourir Jésus, Pilate regarde Jésus et dit non, moi je ne peux pas le tuer. La Bible dit que Dieu a travaillé dans la femme de Pilate, qui a dit à son mari, ce gars-là, tu ne peux pas le tuer. C'est pour cela que Pilate s'est lavé les mains et dit, je n'ai rien à voir avec cette affaire. La seule raison pour laquelle Jésus est mort, ce n'est pas parce que les Juifs étaient puissants, c'était pour nos péchés. Parce que Dieu ne veut pas qu'on meure de la main de nos ennemis. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais Dieu ne veut pas qu'on meure de la main de nos ennemis. Alors, comme je dis, la bénédiction entraîne l'opposition. Et Dieu a permis à Joseph d'avoir un manteau. Je reviens encore sur cette affaire qui me travaille beaucoup. Un vêtement de plusieurs couleurs. Un vêtement de plusieurs couleurs. La première raison, vous me direz, c'est esthétique. Mais les Juifs ne portaient pas des vêtements de plusieurs couleurs qui brillent comme on s'habille souvent en été, non. Mais Joseph avait un vêtement de plusieurs couleurs, un patchwork. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu le voyais de loin, tu le reconnaissais. Si tu mets un vêtement de plusieurs couleurs, rouge, jaune, blanc, bleu, vert, de loin, on sait qui s'en vient. Il ne passait pas inaperçu. Il ne passait pas inaperçu. Il ne passait pas inaperçu. Vous savez, c'est important. Pourquoi? Parce que quand Dieu te bénit, il veut que tout le monde voie sa gloire à travers toi. Quand Dieu te bénit, il veut que tes ennemis voient sa gloire, il veut que tout le monde voie sa gloire. C'est pour cela que Dieu permet que son Père lui donne prophétiquement un vêtement de plusieurs couleurs, pour que tous de loin puissent le voir. Quand il venait de loin, ses frères l'ont vu, ses frères l'ont reconnu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous portons notre bénédiction. Si Dieu t'a béni, n'est pas honte de dire que Dieu t'a béni. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que Dieu m'a béni. Si Dieu t'a béni, qu'il t'a rendu prospère, dis-le. Souvent, on prend une sorte de humilité, de fausse humilité, qui vole la gloire à Dieu.
Puis on dit, mais si je dis ça, les gens pensent que je suis orgueilleux. Non, tu n'es pas orgueilleux. Si Dieu t'a béni, que tu es rendu millionnaire, Dieu m'a rendu millionnaire. C'est Dieu, rends la gloire à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné, c'est pour toi. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Ne sois pas gêné de rendre gloire à Dieu de ce que Dieu t'a donné. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. En fait, vous savez, les gens vont dire ce qu'ils veulent, quel qu'en soit ce que tu fais. Donc, rends gloire à Dieu. Sois fier de qui tu es en Dieu. Sois fier de qui tu es en Dieu. Vous savez, c'est tellement important que Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de toi devant mon Père. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, vous savez, je parle du vêtement de plusieurs couleurs parce que ça parle même du témoignage. Jésus nous a revêtus de son esprit. Il dit, on ne prend pas une lampe pour le mettre en bas d'une table. Pourquoi? Il faut qu'on brille. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que les gens nous voient. Il faut que les gens me voient. Que les gens me voient, que les gens voient comment je vis, que les gens voient ce que Dieu fait en moi pour qu'ils puissent chercher ce Dieu-là. Et Dieu nous donne de briller. Mais un vêtement de plusieurs couleurs, c'est également la polyvalence. C'est tellement prophétique le vêtement de plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que au milieu de ses frères, Joseph avait des songes. Quand Joseph se retrouve en Égypte, il a toujours des songes. Vous savez, prenez avec moi, on va continuer dans le passage, on va lire le chapitre 39, verset 1 de Genèse. Il est dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. C'est ce que j'aime. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je vous ai dit que c'est un vêtement de plusieurs couleurs. C'est un vêtement qui est polyvalent. La gloire de Dieu était avec Joseph en Mésopotamie au milieu de ses frères. La même gloire de Dieu est avec lui en Égypte. Partout où tu vas, la gloire de Dieu est avec toi. Partout où tu vas, la gloire de Dieu est avec toi. Vous savez, quand je venais au Canada, je stressais au début parce que je quittais mon pays, je venais d'un pays que je ne connaissais pas pour des études. Et puis je me souviens, mon grand frère m'a approché, parce que lui, il avait fait ses études en Europe, il m'a dit une phrase qui m'a marqué, je n'ai pas oublié. Il m'a dit, Abraham, n'oublie pas, le ciel est bleu sur tous les cieux. Il dit, quand tu vas arriver là-bas, regarde le ciel. Si c'est bleu, c'est que Dieu est avec toi. Ça faisait terre à terre. Quand je suis descendu, que je stressais, je regardais en haut, le ciel est bleu. Je dis, mon Dieu est encore avec moi. Il est encore avec moi. Et je dis ça pour tous les... Parce que nous savons c'est quoi être immigrant. Tu arrives dans un pays où tu dois t'adapter, où tu es perdu, où tu dois apprendre le système de ce pays. Tu dois apprendre comment fonctionne la monnaie dans ce pays. Tu dois apprendre comment est-ce que les gens parlent dans ce pays. Tu dois apprendre comment les gens mangent dans ce pays. Et tu te sens comme perdu. Et c'est ce que Joseph vit. Joseph arrive en Égypte. De fils chouchou, il se retrouve comme esclave. Mais la prospérité de Dieu le suit. Il arrive comme esclave, mais il est encore prospère. Potiphar le prend, il le met dans sa maison. Je vous ai dit, c'est un vêtement de plusieurs couleurs. Ses frères ont pris son vêtement, ils l'ont déchiré, ils ont versé du sang dessus, ils l'ont apporté à son père. Parce qu'ils pensaient qu'en prenant le vêtement physiquement, ils avaient pris la bénédiction qui était sur Joseph. Mon ami, mon frère, ce qui est pour toi et à toi, personne ne peut te la ravir. Quand Dieu t'a donné quelque chose, personne ne peut te l'enlever. Ses frères ont pensé qu'ils avaient fait du mal à Joseph en le vendant comme esclave. Ils ne savaient pas qu'il le poussait vers une autre dimension de bénédiction. Il arrive dans un pays, n'oubliez pas, à l'époque, l'Égypte était un phare. C'est de l'Égypte que sont sorties les pyramides. Les Égyptiens savaient lire. Les Égyptiens connaissaient les mathématiques.
Les Égyptiens connaissaient l'algèbre. Et Joseph, fils de berger, arrive dans la maison de l'officier du Pharaon. Il se retrouve à gérer les finances de celui-là. Tu as appris à lire où? Tu as appris la comptabilité où? Joseph, pour te retrouver à gérer les finances de ton maître en Égypte. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont ici qui ont épousé des gens qui n'auraient même pas dû marier. Tu regardes ta femme, tu dis, elle est jolie, hein? Comment est-ce qu'elle a fait pour devenir ma femme? Et puis dans ton cœur, tu sais, c'est la grâce de Dieu. Le mari même que tu as eu, il ne t'est même pas supposé être ton mari. Ça a été la grâce de Dieu. Il y a des gens, je vais plus loin, il y a des gens, le travail que tu as eu, la position même que tu as eue, tu n'étais même pas supposé l'avoir. Mais Dieu a fait grâce. Dieu s'est manifesté. Dieu a ouvert des portes que naturellement tu n'aurais pas pu ouvrir. Dieu a ouvert des horizons que tu n'aurais pas pu ouvrir dans le naturel. Et c'est ça la bénédiction qui te suit. Et nous, on le comprend parce que tu arrives au Canada, tout est perdu, mais tu prospères. La bénédiction, vous savez, souvent on pense que la bénédiction, c'est ce qu'on a physiquement, c'est ce qu'on a. Non, la bénédiction, c'est pas ce que tu as. La bénédiction de l'Éternel, la prospérité, c'est de pouvoir s'épanouir, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu es. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. Et le vêtement de Joseph était un vêtement de plusieurs couleurs. Il brille en Mésopotamie, au milieu de ses frères, il brille en Égypte. Il brille partout. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce que tu vis, quelles qu'en soient les positions dans lesquelles tu passes, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles tu passes, n'oublie pas que ton Dieu t'a donné un vêtement de plusieurs couleurs, qui va continuer de briller. Il va continuer de te protéger. Il va continuer de te bénir. Il va continuer d'être avec toi. Il va toujours te bénir. Pourquoi? Parce que tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Tu es son bien-aimé. Et ses frères, vous savez, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Il s'épanouit. Il jette toute la fortune de Potiphar. Et l'histoire se répète. Quand tu es béni, les gens te convoitent et les gens te veulent. La femme de Potiphar veut Joseph. Elle veut coucher avec Joseph. Joseph dit non. Elle essaie de le forcer. Il fuit. Elle se saisit de quoi? Sa tunique. L'histoire se répète comme avec ses frères qui ont pris sa tunique. La femme de Joseph de Potiphar saisit sa tunique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ta tunique représente qui tu es devant les autres. Vous me suivez? Et quand l'ennemi ne peut pas te détruire toi, il va essayer de détruire ce que tu représentes. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Les frères de Joseph ont menti à leur père en faisant croire que Joseph était mort, n'est-ce pas? La femme de Potiphar va faire quoi? Elle va mentir à son mari en disant que Joseph est un violeur, a voulu abuser d'elle. Pourquoi? Parce que c'est qui le père du mensonge déjà? Est-ce que vous voyez comment c'est diabolique? Quand Satan ne peut pas te détruire, il essaie de te salir. Il essaie de te salir. Et c'est pour cela que tout ce qui est esprit de calomnie, esprit de commérage, ça vient directement des entrailles de l'enfer. Parce que c'est de la bave de l'enfer qui est jetée sur des chrétiens pour les salir. Et mon frère, ma soeur, quand les gens parlent mal de toi, quand les gens te calomnient, disent des faussetés devant toi, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que quand l'ennemi est rendu à te calomnier, à salir ton vêtement, c'est parce qu'il n'a pas pu t'avoir. Quand Satan n'a pas pu t'avoir, il va essayer de salir ton vêtement. Ses frères n'ont pas pu l'avoir, ils ont pris du sang, ils ont versé sur son vêtement. Et ils sont allés mentir à leur père pour dire qu'il est mort. Pendant des années, Jacob a pleuré son fils parce qu'il pensait que son fils était mort. Pendant ce temps, Joseph s'épanouissait. Vous savez, le pire dans l'affaire, c'est que souvent, nous les chrétiens,
on se laisse distraire par les mensonges et les calomnies de ce monde et on croit les mensonges de l'ennemi. Et on finit par croire qu'on est mort alors qu'on vit. Tu entends les gens dire tellement de mal de toi que tu finis par dire, peut-être qu'ils ont raison. Vous savez, quand on parle de fake news et autres, pourquoi est-ce que les fake news sont devenues tellement populaires? Pourquoi? Parce que quand tu entends la même information 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, tu te dis, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Si toi, tu es noir, Jean vient te dire, non, tu es blanc. Dis, mais non, je suis noir, je sais que je suis noir. Paul vient te dire, tu es blanc. Tu vas au travail, ton boss te dit, tu es blanc. Tu vas à gauche, on te dit, tu es blanc. Tu te dis, peut-être que c'est moi qui ne me vois pas comme je suis. Peut-être que je suis blanc. C'est ce que l'ennemi fait. Vous voyez aujourd'hui des gens qui ont des problèmes d'identité. Des hommes qui se disent, non, je ne suis pas homme, je suis femme. Pourquoi? C'est le même principe. Il y a des voix qui ont susurré dans leur cœur. Qui disent, non, tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu es. Ça crée des esprits de tourment, de tourment, de tourment. Et tu vois un homme qui se lève musclé qui dit, non, je ne m'appelle plus John, je m'appelle Julie. Pourquoi? Parce que ça a travaillé dans le cœur. C'est la répétition. Et souvent, nous chrétiens, on se laisse avoir par ce mensonge de l'ennemi qui nous susurre des mensonges. Et on finit par croire ce que nos calomnies disent de nous. Disent que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Ses frères ont fait croire qu'il était mort. La femme de Potiphar a fait croire qu'il était un violeur. Mais Joseph savait qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es, malgré tout ce que l'ennemi dit de toi? C'est pour ça qu'il est important de lire sa Bible. Je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire. C'est tellement important de lire sa Bible, d'être ancré dans les Écritures. Parce que c'est là que tu prends conscience de qui tu es. C'est dans ma Bible que je lis que Dieu dit que je suis le bien-aimé, que je suis la prunelle de ses yeux. Et quand je sais qui je suis, quel qu'en soit ce que l'ennemi fait sur moi, je reste tranquille. Je reste tranquille. Je sais que mon vêtement n'est pas physique. Il n'est pas matériel, il est d'abord spirituel. Si l'ennemi me prend quelque chose, il m'a pris quelque chose, mais il ne m'a pas pris Dieu. Il me prend quelque chose, il m'a pris quelque chose, mais il ne m'a pas pris Dieu. Je suis sécure. Vous savez, je veux parler un peu de moi. Il y a quelques années, j'avais appliqué pour un poste au travail. C'était un poste de directeur de compte. Puis j'avais appliqué, j'avais étudié, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Passé le premier examen, ça marchait. À l'entrevue, j'ai fait l'entrevue, ils ne m'ont pas retenu, ils ne m'ont pas pris pour ce poste. Et j'étais découragé parce que je m'étais donné à fond. J'ai dit, Seigneur, tu dis, tu veux me bénir, mais des portes se ferment. Je ne comprends pas, j'étais frustré. J'étais frustré. Et quelque temps après, un poste s'est ouvert pour un poste de gestionnaire. Mais c'était dans une autre division, au niveau des opérations. Et personne de mon département n'avait pu avoir un tel poste dans une autre division, dans l'autre division des opérations. Puis j'ai regardé, c'était un poste qui était même mieux payé que le premier poste auquel j'avais appliqué. Puis j'ai regardé, je me suis dit, si j'ai appliqué au poste qui est moins bien que celui-là, qu'on ne m'a pas pris, pourquoi on me prendrait pour un poste qui est mieux que le premier auquel j'ai appliqué? C'était ce que je me disais. Puis je le regardais, je ne voulais pas appliquer. Parce que je ne connais pas grand-chose dans cette division de la compagnie. Dieu a suscité une dame qui m'a approché, qui m'a dit, Abraham, il m'appelle en anglais Abe. Elle dit, Abe, what do you have to lose? Just do it. La candidature se fermait
vendredi à 17h. J'ai appliqué vendredi à 14h. Tellement j'essaie, je dis Seigneur, je te fais confiance, j'applique, c'est tout. Quand j'ai appliqué, il y avait près d'une trentaine de personnes qui avaient appliqué pour ce poste. Des gens très qualifiés. Mais Dieu a permis que j'aie le poste. Pas parce que j'étais mieux qu'eux, mais parce que Dieu m'a fait grâce. Et j'ai réalisé, je dis, donc l'autre poste qui s'était fermé, si je l'avais eu, je n'aurais pas pu appliquer par le nouveau poste. Pourquoi? Parce que quand tu as une nouvelle poste, tu ne peux pas changer de poste. Il faut attendre au moins 1 an, selon les règles de la compagnie, pour pouvoir appliquer à un autre poste. L'autre poste que j'avais raté il y a 2 mois, si je l'avais eu, je n'aurais pas pu avoir ce poste qui était meilleur. Et Dieu avait fermé la porte. Et moi, niaiseux que je suis, et têtu, j'étais frustré avec Dieu. Mais Dieu m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que quand l'homme te ferme, quand les portes se ferment, parce que d'autres portes vont s'ouvrir. D'autres portes vont s'ouvrir. Les frères de Joseph ont pensé que, en chassant Joseph, en le vendant comme esclave, ils avaient fermé la porte sur lui. Ils avaient fermé la porte sur lui. Ils avaient fermé la porte sur lui. Et vous savez, quand vous regardez l'histoire des Noirs, ça se répète. Mes ancêtres ont vendu leurs frères comme esclaves en Amérique. Ces Noirs qui sont arrivés aux États-Unis aujourd'hui, sont les Américains noirs vivent mieux que leurs frères qui les ont vendus, esclaves qui sont en Afrique. Alors, souvent, Dieu permet à ce que tes ennemis te poussent. Tes ennemis te poussent. Tes ennemis te poussent. Est-ce que quelqu'un a déjà senti ça quand tes ennemis te poussent vers la porte? Tu ne veux pas, mais tu sens la pression. Tu ne te sens plus désiré. Tu es à un endroit et puis tu sais que tu n'es pas le bienvenu. Tes ennemis te poussent vers la porte. Et tu regardes dehors, c'est l'inconnu, c'est l'insécurité. Mais tes ennemis te poussent. Tu ne peux pas regarder derrière parce que derrière, c'est la colère, c'est la mort, c'est le stress, c'est l'angoisse. Tu sais que si tu restes là, tu ne dors pas. Mais si tu t'en vas, tu ne sais pas où tu vas. Tes ennemis te poussent. Et tu dis, Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Mes ennemis me poussent. Comme ses frères le poussent. Ils le prennent, ils le mettent dans un trou, on le ferme, une citerne. On le sort de la citerne, on le vend à des inconnus. Dans un pays où il ne connaît personne, ses ennemis le poussent. Ses frères ne pouvaient pas s'imaginer qu'il le poussait dans sa destinée. Vous savez, je priais ce moment aujourd'hui et je disais, Satan, trompe-toi et pousse-moi. Pousse-moi un peu. Tu vas voir ce que Dieu va faire de moi. Laisse tes ennemis te pousser. Quand tes ennemis te poussent, laisse-les te pousser. Laisse-les te pousser parce que ce n'est pas eux qui définissent. La Bible dit c'est Dieu qui définit nos pas. C'est Dieu qui définit nos pas. Chaque fois que je fais un pas, c'est Dieu qui définit mes pas. Ce n'est pas mon ennemi qui définit mes pas, c'est Dieu qui définit mes pas. Les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Donc si je suis juste, que mes ennemis me poussent, là où je mets un pas, je sais que ce n'est pas à cause de mes ennemis que j'ai mis ce pas, c'est Dieu qui l'a permis. Devant moi, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais, comme Joseph, que Dieu est avec moi et que la prospérité me suit. C'est ce qui a fait que Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar et qu'il a fait prospérer toute la maison. Et comme l'ennemi, vous savez, Satan n'est pas créateur. Satan, il vient toujours avec les mêmes tentations, avec les mêmes principes. L'histoire se répète. La femme de Potiphar ment sur Joseph. Joseph se retrouve en prison. Et souvent, tu te dis, Seigneur, j'ai fait tout ce qu'il faut faire en tant que chrétien. Pourquoi est-ce que ça va mal? Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire ça? Seigneur, je prie, je fais tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que ça va encore mal? Mais la prison est exactement
là où Joseph doit être. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu une connexion divine pour Joseph en prison. C'est en prison qu'il va rencontrer le chancelier du roi. C'est en prison qu'il va expliquer les rêves des gens. Et c'est en prison, de la prison, qu'il va connecter directement avec Pharaon, le roi de toute l'Égypte. Au début, il avait des songes qu'il dominait sur ses frères. Il avait des songes qui dominaient sur 12 personnes. Il s'est retrouvé à régner sur la maison d'un officier, sur tous ses serviteurs. L'ennemi a voulu le détruire, l'ennemi l'a poussé, il s'est retrouvé en prison. De la prison, il s'est retrouvé à la droite du Pharaon où il va régner sur toute l'Égypte. C'est un vêtement de plusieurs couleurs que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Quelque chose qui va le faire régner partout. Vous savez, c'est vraiment ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Pour dire à quelqu'un qui doute de ce qu'il vit, qui s'inquiète, qui se dit où est-ce que je vais, qui voit l'avenir avec crainte et qui ne sait pas ce qui va arriver demain. Parce que nous vivons dans une période d'incertitude. Vous savez, je parlais avec des ingénieurs au travail, des planificateurs, et puis tout le monde disait, tous les algorithmes, tous les plans que les compagnies font aujourd'hui, personne n'a la solution miracle. Pourquoi? Parce que Covid est venu renverser tout. Tout le monde fait des plans à long terme, mais on fait surtout des plans à court terme parce qu'on sait qu'il y aura un avant et après un Covid et tu ne peux pas garantir ce qui va arriver demain. Mais on reste serein. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il va nous permettre de prospérer, quelles qu'en soient les situations qui arrivent. Tu as perdu ton emploi, ne t'inquiète pas. Tu as perdu quelqu'un, ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu sens la pression de l'ennemi qui te pousse dans des zones à risque, dans des zones que tu ne comprends pas. Sois serein parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Vous savez, comme je dis depuis matin, je prie et je dis à Dieu, dis Seigneur, je veux me mettre en tes mains et être en paix. Quel qu'en soit le vent qui souffle sur moi, je sais qu'ils me conduisent dans tes pas. Ils me conduisent dans ta bénédiction. Quel qu'en soit ce qui va m'arriver, je vais prospérer. Je vais prospérer. Quel qu'en soit ce qui va m'arriver, je vais prospérer. Je vais prospérer. Que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, je vais prospérer. Je prospérerai. J'étais bien en Haïti, je serai bien au Canada. J'étais bien à Toronto, je serai bien à Montréal. J'étais bien, vous savez, il y a des gens qui pensent que c'est quand je vais avoir telle chose que je vais être bien. Et je vois souvent des femmes pleurer pour dire, quand je vais avoir un mari, je vais être bien. Non, 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 non. Un mari, c'est juste un bonus. Dieu va te rendre heureuse, célibataire ou mariée. Dieu va te donner de la joie, il va te combler, quelle qu'en soit ta situation. Quelle qu'en soit ta situation. N'attends pas de recevoir quelque chose pour être heureux, glorifie Dieu là où tu es. Je vais inviter le groupe de louanges à venir avec moi parce que j'ai le goût de glorifier mon Dieu. De glorifier mon Dieu qui m'a donné un vêtement de plusieurs couleurs, qui ne me laisse pas tomber, qui me fait passer dans toute situation, qui met sa gloire sur moi, qui met sa faveur sur moi, qui met sa bonté sur moi. Oh, Dieu est bon, il est bon. Il est bon, il est fidèle. Il est bon, il ne nous oublie pas. Il est bon, il nous garde. Seigneur, je te prie pour tous les Joseph, pour tous les Joseph qui sont ici, des gens que tu as fait voyager d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. Des gens qui se trouvent dans des situations incertaines, dans des situations où ils sont dépassés. Je prie que la grâce que tu as donnée à Joseph descende sur eux. Que la faveur que tu as donnée à Joseph descende sur chacun de tes enfants. Que tu les couronnes de bénédictions.
dans le désert comme dans la tente. Que ta grâce soit sur eux, que ta faveur soit sur eux. Je veux déclarer sur chaque vie qu'ils vivront, qu'ils s'épanouiront, qu'ils seront en paix, qu'ils prospéreront parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, je prie en tant qu'immigré parce que tu m'as pris d'un pays, tu m'as mis ici et tu m'as fait prospérer. Et je sais que tu as fait pareil à plusieurs. Et dans ces temps-ci, je bénis tous ceux qui sont ici parce que tu vas les faire prospérer, tu vas les faire épanouir parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand. Seigneur, que ta grâce réponde sur chacun de tes enfants. Donne-leur ta paix, donne-leur ta paix, donne-leur ta sécurité. Et je prie, Seigneur, qu'ils trouvent la faveur, quelles qu'en soient les situations. Je prie, Seigneur, que tu ouvres des portes que toi seul tu peux ouvrir. Que les gens voient ta manifestation dans ce qu'ils vivent et qu'ils te glorifient dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom.